Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Je vous invite aujourd'hui à découvrir un animal que vous connaissez de par sa présence dans le film Le Roi Lion. Vous les connaissez puisque les grandes copines, ce sont les grandes copines de Scar, le méchant lion. Bref, ce sont les hyènes. Mais existe-t-il plusieurs espèces de hyènes? Et les hyènes rayées dont on va parler aujourd'hui font-elles partie du Roi Lion? La réponse à toutes ces questions, c'est maintenant dans l'ABCDR des animaux avec Pierre. Comme les autres hyènes, la hyène rayée ressemble à un chien. Même si elle mesure entre 1 mètre et 1,20 m de long pour un poids allant de 25 à 55 kg, elle reste plus petite que la hyène tachetée. Comme son nom l'indique, la hyène rayée a un pelage beige, gris clair ou blanc avec des rayures noires. Son poil est long, très fourni et en désordre hormis sur le visage et sur ses membres. Son épaisse crinière, qui longe sa colonne vertébrale, peut se hérisser, lui donnant alors un aspect beaucoup plus menaçant. Enfin, sa queue est très épaisse et touffue, souvent blanche et noire, mais au poil dur. La hyène rayée a un cou long et épais qui, avec le crâne et les os de sa mâchoire, lui permet de briser net les os. Allons à la rencontre de cet animal peu populaire, dû sans doute à son physique ingrat. H comme hyène rayée. Effectivement, Pierre, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la hyène rayée, particulièrement de la hyène rayée. Mais avant de commencer, avant d'aller à la rencontre de cette hyène, existe-t-il plusieurs espèces de hyènes? Bah oui, effectivement, il existe actuellement 3 espèces de hyènes. La hyène brune, la hyène tachetée et la hyène rayée qu'on va parler plus spécifiquement aujourd'hui. Mais autrefois, il existait beaucoup d'espèces de hyènes, plein, qui sont malheureusement actuellement éteintes. D'accord. La hyène rayée dont on va parler aujourd'hui, est-ce que c'est celle que l'on peut voir dans le Roi Lion? Alors non, c'est pas celle qu'on voit dans le Roi Lion. Celle qu'on voit dans le Roi Lion, c'est la hyène tachetée. Elles ont énormément de différences au niveau du physique déjà, du pelage, mais aussi au niveau de l'habitat, de l'alimentation, du mode de vie, etc. Donc on ne peut pas du tout dire que c'est la hyène rayée qui est dans le Roi Lion. Cependant, est-ce que la hyène rayée, comme les autres hyènes, ont peur des lions ou pas du tout? Alors là, ça va dépendre en fait des situations. Si une hyène est toute seule, dans ce cas-là, elle ne va pas s'attaquer à un lion. Même que ce soit un lion tout seul ou en groupe, elle ne fera pas le poids. Donc ça ne sert à rien. Par contre, une hyène en groupe, donc il y a plusieurs, s'ils croisent un lion tout seul et qu'elles sont affamées par exemple, elles peuvent s'attaquer à un lion sans aucun problème. Le lion partira, le lion essaiera de résister. Est-ce qu'il y a eu des lions qui sont décédés suite à une attaque de hyène en groupe? Alors, donc, si le lion est sur son territoire et qu'il est très territorial, il va se battre pour garder son territoire, mais ça peut arriver aussi qu'il prenne la fuite. Et oui, on a retrouvé des cadavres de lions tués par des lions, tout à fait. Tu connais le principe de cette émission, Pierre, les enfants te posent des questions et toi tu y réponds. On va regarder tout de suite la première question. Où peut-on retrouver la hyène rayée en milieu naturel? Alors la hyène rayée, c'est la hyène qui a la plus grande répartition géographique. On va en retrouver vraiment sur un grand territoire. Donc ça va aller du nord de l'Afrique, donc le Maroc, l'Algérie, l'Égypte. On va retrouver aussi dans la péninsule arabique, donc Arabie Saoudite, Syrie, etc. Et on va retrouver aussi jusqu'en Inde. Donc c'est vraiment très grand, une très grande répartition. Alors que par exemple les hyènes brunes ont une toute petite répartition, c'est dans le sud de l'Afrique. Et les hyènes tachetées, elles, c'est plutôt la savane, donc Centrafrique. De quoi se nourrit-elle? Alors la hyène rayée, elle est ce qu'on appelle carnivore non strict opportuniste. C'est un grand mot, c'est un très grand mot. Carnivore, ça veut dire qu'elle mange en grande majorité de la viande. Non strict, ça veut dire qu'elle ne va pas manger que de la viande, elle va pouvoir manger autre chose. Un petit peu de poisson. Alors pourquoi pas, si elle arrive à en trouver, oui, elle pourrait essayer de pêcher. Mais elle va surtout manger aussi par exemple des fruits, des graines, des petites plantes, des choses comme ça. Et opportuniste, ça veut dire qu'en fait elle va aller manger ce qu'elle va trouver. Donc quand on parle de viande, on va plutôt parler de charogne, donc des animaux qui sont déjà morts et elle va manger les restes, que ce soit la chair mais aussi les os. Elle va tout broyer, tout manger.
Et elle peut aussi aller fouiller par exemple dans les poubelles. Donc on va aussi en retrouver dans les zones urbaines pour aller fouiller les poubelles, manger ce qu'elle peut trouver. Donc là, effectivement, si elle est opportuniste, si elle va manger dans les poubelles, elle n'a pas besoin de chasser. Mais est-ce qu'en règle générale, c'est un animal qui peut chasser? Et comment elle chasse si oui? Alors, la hyène rayée, elle chasse très mal. Elle a énormément de difficultés. C'est dû à sa morphologie, à son corps. En fait, les pattes arrière sont plus petites que les pattes avant, ce qui fait qu'il a le dos courbé et il ne peut pas courir très rapidement. Ça, c'est un premier problème pour la chasse. Deuxième problème, c'est les pattes, les griffes en fait. C'est pas des griffes de chat ou de fauve, elles sont pas bien aiguisées, c'est plutôt des griffes de chien, donc ça rentre pas dans la chair. Donc, autre manière de l'empêcher de chasser, tout simplement. Donc, ce qu'elle va faire, elle, c'est soit trouver de la nourriture qui est déjà morte, soit alors créer un petit groupe. Et dans ce cas-là, pour chasser, soit elle va se mettre en groupe et encercler une proie, dans ce cas-là, elles pourront l'attaquer, ou soit tout simplement, elle va réussir à la blesser puisqu'elle a une mâchoire très puissante. Elle va casser un os et elle va attendre que la proie tombe, tout simplement, pour aller la détruire. Pourquoi dit-on qu'elle rit? Alors ce ricanement, il est plus spécifique chez les hyènes tachetées, c'est elles qui ricanent le plus, d'ailleurs on le voit très bien dans le Roi Lion. Les hyènes rayées aussi ça leur arrive mais beaucoup moins régulièrement. Et en fait ce petit ricanement il est dû au fait que quand elles trouvent de la viande, quand elles trouvent de la nourriture de manière générale, elles sont contentes tout simplement. Et elles vont prévenir aussi leurs congénères si elles vivent en groupe qu'elles ont trouvé de la nourriture. Donc voilà, c'est un petit ricanement qui demande à... C'est une sorte de moyen de communication pour dire à table. Voilà, exactement, voilà, tout simplement, c'est à table. Alors, tu en parlais tout à l'heure de la force de la mâchoire. Est-ce que la force de la mâchoire de la hyène rayée est aussi importante, aussi imposante que celle du lion? Alors, elle est même plus importante que celle du lion. On considère que la hyène, c'est l'animal qui a la plus forte force dans la mâchoire au monde. C'est-à-dire que la pression qu'elle peut exercer sur une proie, sur un os, est plus puissante que la pression que va exercer un crocodile, un requin. Ça s'explique tout simplement de son mode de nourriture. Comme elle va aller manger les charognes, il va falloir manger ce qu'il y a dans les os. Il y a de la moelle osseuse. Et pour ça, il faut broyer les os. Donc une hyène en fait est capable de broyer les os et elle est capable de broyer par exemple le fémur d'un éléphant, c'est-à-dire un des plus gros os qu'on peut retrouver chez un éléphant. Elle le broie en deux. Quelle est l'organisation sociale de la hyène? Et notamment de la hyène rayée évidemment. Alors la hyène rayée, elle est plutôt solitaire. Elle va vivre presque tout le temps toute seule. Mais ça peut lui arriver d'être en groupe, dans ce cas-là le groupe est tout petit, puisque c'est un mâle, une femelle et leur progéniture, leurs petits. En fait, ils n'ont pas besoin de vivre en groupe, puisqu'ils sont opportunistes, ils ne vont pas forcément aller chasser, donc ça ne leur dérange pas du tout de vivre tout seul, il n'y a aucun problème. Par contre, d'autres hyènes, comme les hyènes tachetées, elles vont plutôt vivre en meute, des petites meutes, parce qu'elles vont beaucoup plus chasser, elles sont beaucoup moins opportunistes. Alors tu nous parlais effectivement de la vie de couple. Quelle est la période de reproduction? Comment ça se passe-t-il? Alors pour la reproduction, donc, quand elles sont solitaires, tout simplement elles vont aller chercher un partenaire. Dans ce cas-là, si on arrive à trouver, tant mieux, et puis on peut se reproduire. Si on n'arrive pas à trouver, tant pis. C'est pas une obligation? C'est pas une obligation, c'est si on y arrive, tant mieux, si on n'y arrive pas, tant D'accord. pis. S'ils sont en couple, c'est facile, c'est le couple. Et pour les hyènes qui vont vivre en plus grosse meute, il va y avoir des bagarres entre les mâles, et c'est la femelle au final qui va choisir le mâle avec qui elle va se reproduire. Combien de petits peut avoir la femelle? Alors la femelle, elle va avoir entre 2 à 4 petits. Donc c'est des portées relativement petites par rapport à d'autres animaux comme les chiens qui peuvent en avoir 6, 7. Mais elle peut quand même en avoir plusieurs. Donc ça reste intéressant pour la reproduction. Vers quel âge les petits ne boivent-ils plus de lait? Alors les petits, ils arrêtent de boire à partir de 3-4 mois. Donc là, ils sont sevrés. Mais par contre, ils vont rester avec la mère encore pendant 1 an. Donc ils vont avoir 1 an à apprendre tout ce que la maman peut leur apprendre. Et après, ils vont aller faire leur vie ailleurs. La hyène, et notamment la hyène rayée, est-elle une espèce menacée? Alors, on dit qu'elle est quasi menacée. Donc on n'est pas loin de la menace.
mais il faut savoir que les populations sont en déclin. On a de diminution de population à l'état naturel. Donc si on continue sur cette lancée, malheureusement, il va finir par être menacé. On va terminer évidemment sur cette question. Quelle est la durée de vie moyenne d'une hyène rayée? Alors dans la nature, elle a à peu près une moyenne de vie de 12 ans. C'est à peu près comme un chien. En captivité, on peut augmenter cette longévité et on va atteindre les 20-25 ans pour certains individus. Merci beaucoup Pierre. Merci. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous en savez un petit peu plus sur la hyène, mais rassurez-vous, on revient très vite pour un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux.